Alors, s'agissant des arrestations, il y a quelques exemples. C'est notamment le cas de Selemani Niyonzima, un employé d'une pharmacie vétérinaire à la gare du Nord de Kamenge, tout juste à côté du bureau de la compagnie Lumitel. Celui-là, il a été arrêté le 31 juillet 2021 par des éléments du Service national de renseignement qui l'ont trouvé à son lieu de travail. C'est-à-dire que Selemani a été arrêté au vu, au su des autres employés, des voisins. Ils ont vu qu'il est parti dans une voiture Toyota Hilux. Mais depuis cette arrestation, Selemani n'a pas encore été retrouvé. Les familles ont cherché un peu partout dans les cachots à Bujumbura. Ils ont cherché des informations au service national de renseignement et il n'y a aucune information sur le lieu de détention de Selemani. De même, son ami, Venant Kayobera, alias Amadi, aurait également été arrêté le même jour à Kamenge. Et depuis ce moment, Venant Kayobera n'a pas été retrouvé. Les deux sont tous originaires de la commune de Matongo, en province de Kayanza, et ce sont des militants de partis de l'opposition. Nous avons appris que le même jour, il y aurait d'autres amis de Selemani qui auraient été arrêtés, notamment un certain Ernest, alias Andros, qui aurait été arrêté à Muramvya, et un certain Bosco. Pour toutes ces personnes, les familles demandent des informations. Les familles sont désespérées parce qu'elles auraient reçu des informations qu'elles leur auraient été exécutées au service national de renseignement. C'est une information que nous ne pouvons pas confirmer. Plutôt, nous demandons au service national de renseignement communiquer sur le lieu de détention de ces personnes, de même que plusieurs autres qui ont été arrêtés ces derniers jours. Et nous rappelons que ces pratiques conduisent souvent à des disparitions forcées. Les autorités burundaises, le gouvernement du Burundi devraient agir pour arrêter ces pratiques qui ont conduit des familles à des situations extrêmement difficiles.